Et yo, bonjour à tous, ici c'est Papoulélé, bienvenue sur le podcast, venez juste on rigole. Là on est sur le deuxième épisode, sur le premier épisode on a reçu Ragnar Le Breton, alias Mathias, non Mathias alias Ragnar Le Breton. Sur le deuxième épisode on reçoit Messieurs les sous. Ah ouais. Je te laisse Hello. t'introduire. Bien sûr, hello les amis, ça va tout le monde, vous savez déjà qui il est, Xavier Lessou, comme vous connaissez, le chasseur, c'est lui-même en personne. Il est là avec vous pour vous faire tellement plaisir et rigoler avec vous. Ok, donc voilà, Monsieur Xavier Lessou, combattant de MMA, avec une bête d'histoire, c'est pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui aussi, pour qu'on le connaisse un petit peu mieux. Euh, On va commencer par le début. On va commencer par le début, comme ça on va un peu te connaître un peu mieux. On va essayer d'aller un peu sur ton histoire de vie. On va aller après un peu sur ta carrière de MMA. Ouais, Après, on va aller ailleurs. c'est Ailleurs. vrai, c'est vrai. Alors, on va D'accord. commencer par le début. Bon, Monsieur Lessou, d'où venez-vous? Comment vous appelez-vous? Où êtes-vous né? En tout cas, moi, je viens d'un pays qui est le continent, que vous savez, il y a tous le continent, comme on le dit. Et là-bas, il n'y a que les gens qui tapent les gens pour vivre. Tout le monde là-bas tape les gens pour vivre. C'est un pays où c'est très, très dur. Le continent, en fait, c'est le Cameroun, en fait. Ok. Je viens du Donc, le Cameroun. Cameroun, pour Ouais, toi, c'est un continent. c'est un continent. Non, non, non. Ça, non. Le Cameroun, c'est un pays. Il y a Ouais, d'autres pays. Le Cameroun, c'est pas le continent. ouais. On partage, partageons. On Ouais, partage tous. ouais, mais c'est un continent. On l'a nommé le continent. Dehors d'être un pays, c'est un continent, tu vois. Vas-y, d'accord, vas-y. Là, pour l'instant, je te laisse parce qu'aujourd'hui, c'est à toi. Ok, donc t'as grandi là-bas. C'était comment, en fait, quand tu étais petit? Si, j'ai grandi là-bas. Si je viens de là-bas, je viens du Cameroun, j'ai presque grandi là-bas. C'est vrai que j'ai pas eu une enfance un peu, tu vois. Ouais, pas trop Pas facile. facile, c'était trop T'as- facile, tu vois. Alors, toi, donc, t'as commencé le MMA quand? Et où t'en es aujourd'hui avec avec ta carrière? Et en fait, disons, le sport du MMA, je viens juste de le commencer, tu vois. Parce que j'ai commencé le MMA, ça date d'il y a 3 ans. Ah, t'as commencé à 3 ans. Ça date à 3 ans déjà, tu vois. Ça part déjà à 3 ans, tu vois. Mais disons que les sports des arts, j'ai débuté aujourd'hui, ça date à 15 ans déjà. D'accord, Des arts martiaux qui viennent du Nobel à passer de là où je viens, de la boxe, tu vois. d'accord. De la boxe anglaise, c'est là où j'ai débuté, tu vois. Ça marche. Oui. Et j'ai grandi, tu sais, j'ai grandi dans un quartier aussi qui n'était pas facile en fait. Parce que moi, je viens dans un quartier, pas un quartier des bourgeois ou quoi que ce soit, tu vois. Je viens d'un quartier de la rue, franchement, tu vois. Et vu à travers ce quartier où on a grandi, c'est ça qui nous a rendu un peu tellement solides. Et on faisait des bagarres constamment. Depuis étant petit, même les bagarres se faisaient à travers, dans notre famille, à travers des frères, tu vois. Et ça nous a poussé, tu vois, à aller s'inscrire dans les salles de sport pour pratiquer un sport de combat. Et donc, du coup, toi, t'as commencé par la boxe anglaise. Donc, ça veut dire que t'as commencé la Oui, boxe anglaise à 15 ans. à T'as 15 ans. quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai il y a 31 ans. T'as 31 ans. Donc, tu commences à 16 ans, la boxe anglaise. T'es encore là-bas au Cameroun. Mhm. Et il y a 3 ans, tu te décides de faire du MMA. Comment c'était venu? Pourquoi du MMA? Pourquoi pas un autre sport? Pourquoi alors que la boxe anglaise c'est déjà une grande entité? Oui, mais c'est juste qu'en Afrique, la boxe anglaise, Nobel en Afrique, c'est pas une antiquité quand même. C'est vrai, c'est respecté, c'est un sport respecté et très ancien aussi. Mais par contre, en Afrique, c'est pas trop valorisé, tu vois. Ouais. Et c'est pas trop valorisé et c'est pas trop payant aussi. Ok. Niveau sous, tu ne peux pas vivre à travers ça, Ouais, tu vois. c'est très dur. Très dur. Et donc du coup, il y a 3 ans, tu te dis, je vais faire du MMA. Ouais. Euh, donc tu as le déclic. Tu vas où? Tu fais quoi? Non, du coup, tu vois, je pratique la boxe anglaise, je fais des pays un peu de l'Afrique, tu vois. Je voyage dans les continents de l'Afrique un peu, je fais des combats et tout ça. Et puis, du coup, on visualise aussi que le seul sport où ça paye bien, c'est que le sport, en général, paye bien étant à l'étranger, qui se trouve à Nairobi, là où on est là, tu vois. D'autres aux États-Unis, d'autres aussi, c'est à Nairobi, tout ça, tu vois. Ça paye bien par rapport en Afrique, tu vois. Et directement, on se fixe des objectifs, tu vois. Ok. C'est Ça ça. veut dire, toi, en fait, donc tu quittes le Cameroun pour faire du sport, pour faire une carrière Si de je, sportif. si je quitte du Cameroun pour faire une carrière de sportif. Ok, d'accord, très Oui, très lourd. Très très lourd, ça je savais pas. oui. Je découvre en même temps que vous. Donc c'est encore plus valorisant en fait. C'est encore plus Si, valorisant le fait si. que tu aies réussi à faire tout ça. Oui. Et donc tu quittes le Cameroun. Donc tu es passé par quel pays?
Je suis passé normalement du Maroc. Ok. Du Maroc et puis je suis passé direct. On a déjà Ouais. parlé. Bon, Ça, c'est c'est entre en... nous, Bisson à Bisson. On a déjà Si, parlé. Donc, ouais. tu étais au Maroc. J'étais au Maroc, passé au Maroc, tu as le visa, tu peux trouver du visa facilement, tu vois. Ah, et tu avais fait une stratégie comme ça ou c'est sur le coup que tu as découvert, une fois arrivé au Maroc, tu t'es dit, ouais, je vais faire ça? Non, Ou tu t'es dit, je vais aller au Maroc, comme ça je récupère un visa, comme ça je peux aller en Europe, et si, comme ça en Europe, eh ben, je vais pouvoir aller exactement. plus vite. Exactement, parce qu'on se lève pas comme ça, tu vois. Tout organisé, tu vois. Ah, ok, Tout lourd. organisé, on se lève, on sait que chez nous en Afrique, un peu, c'est difficile pour avoir un visa, il faut avoir... Ouais, C'est difficile, il faut être niveau des études un peu aussi très élevé parce qu'il y a aussi à travers du système tout ça, tu vois. Si tu n'as pas le niveau des études, que tu es valorisé un peu à un niveau qu'on peut t'accueillir, tu vois, et tout ça, ouais. c'est difficile, tu vois. Et les offres ne se présentaient pas, tu vois. Il n'y avait pas d'occasion d'offre de Ok, visa ou quoi que ce d'accord. soit. Et puis on a vu que le Maroc, c'est plus facile, tu vois. Ouais, donc tu rentres au Ouais. Maroc. Tu restes combien de temps au Maroc? Je suis pas resté si longtemps que ça, une année maximum. Tu vois. Et au Maroc, tu t'es entraîné, tu as combattu? Si, si. Tu as fait combien de combats? Tu Au sais? Tu sais Maroc, plus? j'ai fait presque 4 combats au Maroc. Ok, Ouais. 4 combats en un an? Ah non. 4 combats en un an, à savoir que c'est beaucoup en réalité. C'est beaucoup, ça fait un combat tous les 3 mois. Oui. Si on enlève le temps que tu arrives à t'adapter, tout ça, donc il y a du combat tous les 2 3 mois en vrai, même pas. Oui, pendant des mois, 2, 3 mois, comme tu le dis, parce qu'au Maroc, ils organisaient plus des petites organisations Ouais, ouais, facilement, tu vois. d'accord. Donc c'est plus facile C'est d'intégrer. Du pas, coup, oui, tu as faisais gagner de d'intégrer, l'expérience aussi en vrai. Donc exactement, c'était c'est très pas, bien. exactement. Ok. Du Maroc, comment ça se passe? Tu arrives en France comment? Euh, Maroc-France déjà pour commencer? non, du Maroc, France, c'est pas pour commencer. Du Maroc, tu prends le visa pour l'Espagne, tu vois. J'ai réussi à Ok, avoir le donc tu arrives visa, en Espagne après un an. visa T'as Espagne quel après âge un an. à ce moment-là? À ce moment, je me rappelle plus parce Ah que bah tout le plus ton monde. âge. Ah, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Déjà, eux-mêmes, ils arrêtent pas de nous dire toujours nous. Faut pas dire ça. Ouais, parce que c'est des trucs, c'est pas tous des souvenirs en fait, Non, tu mais vois. vas-y, ouais, je vois C'est c'est pas quoi. C'est tous un des peu flou parce que souvenirs, c'est ouais, une c'est un époque qui peu était flou, assez c'est difficile. l'époque T'inquiète et pas, je vois ouais. très bien. Et c'est pas tous des souvenirs qu'on peut se rappeler à tel âge Ouais, qu'on bien a et sûr, tout ça, tu vois. en vrai, quelque part, on s'en fiche un peu en Ouais, vrai on de quel âge. s'affiche et tout ça. T'arrives là-bas, t'arrives au Maroc, tu fais un an. Un an de là, tu pars en Espagne. En Espagne. Arrivé en Espagne, tu restes combien de temps? En Espagne aussi, je reste pas longtemps, juste le temps passé de prendre la route et me préparer et puis Et de de venir. venir en Ok. France. Ouais. Pas aussi longtemps. Ok, donc après, tu arrives en France. Quand tu arrives en France, tu atterris directement en région parisienne? Directement, dès que j'arrive en France, j'ai atterri directement avec un objectif. J'ai atterri directement chez mon coach. Dans la salle, une fois et tout, on met des plans en marche et puis directement, c'est comme ça qu'on se lance direct sur le MMA. Tu vois. D'accord, tu arrives dans quelle salle pour les gens qui ne Le savent pas? MMA Factory. Ok. Pour les gens qui savent pas, Pour ceux j'arrive qui au ne savent MMA pas. Bah oui, il Factory. y en a qui ne savent pas. Il y en a peut-être, il y en a qui ne savent pas, c'est pas sûr. Mais ça se Exactement. peut, on imagine. C'est Il y en a vrai, qui ne c'est savent vrai. pas. Ok, t'arrives là-bas. Tu étais en contact déjà avec ton coach qui est? Exactement. Ton coach qui Qui est? est Fernand Lopez. Ok. Tu arrives, donc tu es en contact avec Fernand avant Oui. d'arriver? Oui. Ou tu arrives ici et tu le contactes une fois Avant ici. d'arriver, je Avant suis en d'arriver, donc Exactement. de l'Espagne à la Oui. France, Oui. tu es en contact avec lui. Donc quand tu arrives, le projet, en fait, il Le est déjà en projet est route. déjà en route direct. Ok, mortel. Ok, très très bien. Donc tu arrives là-bas, et là-bas, tu démarres la carrière. Et Et là, là-bas, je démarre. Ouais. on démarre il y a 3 ans. Et Ouais. aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, je suis là où vous voyez que j'en ai champion intérimaire d'arrêt Ok. d'une organisation et grâce à le travail et la discipline et c'est tout en fait. Ok, mais l'organisation, le champion, c'est quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Le champion de... Le champion intérimaire, ce qu'on dit, mais tout le monde savent que le vrai champion, normalement, c'est moi, en fait, tu vois. Ah, ok. Mais Ouais. le nom de l'organisation, Euh, nous, on veut le nom de l'organisation. C'est Ares. Ok, big Ares. up. Ares, en fait. Big up en vrai. Big up parce qu'en réalité, pour ceux qui ne savent pas, Ouais. l'ARES, c'est une organisation majeure et en Europe, d'ailleurs, une des plus grosses organisations européennes. Ouais. En France, c'est l'organisation la plus grosse et une des plus valorisantes. Donc, en vrai, quand il vous dit ça comme ça, doucement, en fait, il est champion intérimaire d'une très grosse organisation Exact. et c'est un gros travail qu'il a mis en place. Il est champion intérimaire, ça veut dire que en ce moment, il y a 2 champions. Donc, tôt ou tard, Il y il a va un avoir. seul. Voilà. Il va y avoir qu'un seul. Exactement. Qui Donc, va se tôt ou tard, présenter. il va avoir qu'un seul champion. Et ils Exactement. doivent se rencontrer donc incessamment sous peu. Super. C'est bien ça. Exactement. Exact. Donc voilà, donc félicitations à lui.
C'est pour ça que je tenais à fait qu'ils le disent, parce qu'il le dit un peu timidement, mais en fait, c'est quelque chose de gros que tu as accompli quand même. Bien sûr, bien Parce sûr. que tu commences le MMA il y a 3 ans. Oui, Aujourd'hui, tu es champion intérimaire de l'ARES. C'est quand même un truc, tu vois. C'est pas rien du tout en vrai. bien sûr. Tu vois, il y a des mecs qui ont commencé il y a très longtemps et qui n'en sont pas encore à là. Ils sont- Félicitations. Donc, aujourd'hui, tu es champion intérimaire de l'ARES. Ok. Là, on sait où t'es, on sait qui t'es. Exact. Xavier Lessou, monsieur Xavier Lessou, champion de l'ARES intérimaire. On va faire un marche arrière, d'accord? On va faire un gros flashback. Oui. On revient à quand tu étais petit. Là, on retourne au Cameroun. On prend l'avion, backup. On revient au Cameroun. Ok. T'es petit maintenant. T'es petit, monsieur Xavier. Non, t'es pas monsieur Xavier, t'es mini Xavier. Mini Xavier, exactement. Mini Xavier, il est comment? Ça va, mini Xavier? T'es comment? Comment t'es? Comment on te définit? Ah, c'est vrai quand même que quand j'étais petit, quand même, j'étais très doux quand même. J'étais Ah ouais? un garçon qui était très doux et très posé. Aussi, il y avait un côté quand même aussi violent, tu vois. Le genre Ok. d'enfant quand même, du genre qui se fâche vite, en fait, qu'il faut pas le provoquer, tu vois. C'est comme je peux être doux et je peux être calme, mais il faut Mais pas... attention quand même. Attention, il faut pas Ouais. m'amener ce genre d'enfant. Parce que je n'étais pas quand même un enfant Qui se laisse faire. qui se faisait du désordre un peu de partout, gauche à droite, tu vois, qui provoque tout. Non, je Ouais, n'étais pas ce ok. genre d'enfant. J'étais toujours ce genre d'enfant un peu très dans son coin et posé, tu vois. Mais fallait C'est pas te tout ça. chercher trop non Non, il plus. fallait pas me Même chercher. chercher un peu, fallait pas. Ouais, j'étais quand même. C'est ça. Ok. T'étais calme, mais fallait faire Il attention. fallait pas. Est-ce que dans ton enfance, il y a quelqu'un dont tu te rappelles qui t'a marqué? Quelqu'un qui a fait quelque chose qui, ou qui a pas fait quelque chose qui, mais dont tu te rappelles et qui est important dans ton évolution en vrai? En fait, quelqu'un qui m'a franchement marqué, je peux pas dire qu'il y a quelqu'un en fait. Le seul truc qui m'a marqué vient d'un film en fait que j'ai vu, tu vois. Quand Ouais. j'étais encore jeune et petit, c'est vraiment les films de Rocky. Rocky? Exactement. Lequel? Il y en a beaucoup, hein. Le un. Rocky, je crois que c'était le un. Ouais. Bah, le Le un. 1 parce que ça date, le un ça date à très très longtemps qu'ils ont sorti avant que d'autres le puissent Ouais. devenir, ouais. Et je crois que c'est le un qui m'a tellement marqué, tu vois. C'est juste la souffrance de Rocky et là où il vient et puis tout son travail qu'il donne, tu vois, qu'il Ouais. accomplit, tu vois. C'est juste ça qui m'a tellement marqué. Ça t'a marqué à quel point? Ça, Ça t'a donné envie, ça t'a ça, inspiré carrément, ça m'a donné envie, ça m'a inspiré, ça m'a marqué à tel point que il faut montrer, ça montre à tel point que si tu es un être humain dans la vie, qu'importe d'où tu viens, il faut pas baisser les bras, tu vois. Ouais. Il faut travailler, éprouver et tu peux arriver n'importe où, tu peux partir n'importe où que tu veux, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Très, très lourd en vrai, Rocky. Et, en réalité, je pense que c'est un film que les combattants devraient voir. Bien sûr, Devraient voir parce que ça montre énormément de choses par rapport au taf, par rapport au travail. Je vais dire le taf, mais c'est la même. bien Par sûr, rapport au travail et par rapport à la difficulté dans le travail. bien sûr. Et vraiment, s'il y a une personne, en fait, même pas forcément des sportifs combattants aussi, parce que quelqu'un, même dans la vie, quelqu'un qui travaille ou Ouais. quoi que ce soit, franchement, Rocky, c'est un film, parce que quelqu'un qui n'a pas encore vu ce film, vraiment, c'est que cette personne ne sait pas ce qu'il rate, franchement, parce que c'est un film, franchement, qui instruit beaucoup. Et ça te donne beaucoup d'espoir aussi, ce film. Il y a, C'est vraiment un très, très bon film, Rocky. J'avais fait de la prépa mentale avec un coach et on a fait du développement personnel et Oui, il m'avait conseillé de voir et de revoir le film justement Rocky là dont tu me parles, tu vois. Et c'est un film qui est très lourd et très lourd de sens et c'est un film à voir et revoir parce qu'il y a plein de choses dedans. oui, oui. Et je pense comme tu dis là, tu vois, c'est que c'est une leçon de vie en vrai. Ça, c'est vrai, parce que moi, je suis le genre d'enfant aussi qui n'a jamais été fan, tu vois. Je n'ai jamais Ouais, été fan étant petit. Je n'ai jamais été fan étant petit. Dans toute ma jeunesse, je kiffais pas trop les trucs de la jeunesse aussi que d'autres jeunes kiffaient, tu vois. ouais. C'est ça qui fait en sorte que je pourrais pas dire que quelqu'un, j'ai été marqué par quelqu'un ou bien une Ok, histoire ou j'ai bien capté. quoi que ce soit, Ouais. tu vois. T'es pas la Et, culture de, t'as pas de la j'ai culture pas de la fan. culture de Et fan et je n'étais pas tu trop as du fan. mal à trouver une Voilà. personne ou un truc qui t'a, ouais. Qui m'a tellement marqué, tu vois. Mais dans ce sport, quand même, le seul qu'on peut dire qui m'a marqué, que nous connaissons tous dans la boxe anglaise, on connaît Mohamed Ali, tu vois. Et c'est aussi Surtout ça. en Afrique. En Afrique, c'est tout. Surtout en Exact. Afrique. Exactement. De ouf.
Euh, Est-ce que tu pourrais nous énumérer quelque chose que tu as retenu vraiment de chez toi? Quand je dis chez toi, je parle pas du pays, je parle vraiment de ta maison, à De l'intérieur, ma du cadre maison. familial. Est-ce qu'il y a quoi comme valeur qu'on pourrait en retirer? Que tu pourrais nous énumérer plutôt? Le cadre valeur, j'ai pas trop eu à maintenir un cadre valeur familial parce que j'ai été un enfant qui n'a pas trop grandi familialement, tu vois. Ok, Parce que j'ai eu des parents qui se sont séparés dans ma jeunesse, tu vois. ouais, Et c'est ça, et j'ai plus grandi avec le côté du papa, tu vois. d'accord. Et quand tu grandis avec du côté papa et des frères et sœurs, tu vois, c'est pas un truc Ouais, familiarisé en tant que tel que, tu vois. Ça veut dire chacun un peu de son côté, tu vois. Même au ouais, niveau des sœurs, chacun un peu de son ouais, côté. c'était un peu, Ouais, d'accord. Ils exact. étaient très autonomes en vrai. Très autonome, c'est Très ça, tu vois. autonomes et chacun se débrouillait un peu tout seul. Chacun Donc se c'était pas débrouille un trop peu un tout seul cadre de où son c'était côté. où tout le monde était ensemble. C'était beaucoup, beaucoup Chacun chacun devait se développer tout seul. tout seul de son côté, exactement. Right, right. Je vois Ouais. très bien. Mais je pense que ça aussi, ça a à voir aussi dans la personne que tu es devenue maintenant. Et je pense que ça développe aussi pas mal de force, tu vois. Si, si, ça développe, mais aussi ça descend aussi beaucoup, en fait. À travers ce que je parle, c'est pour dire aussi à certains enfants aussi qui se trouvent dans certaines situations que, parce que ça détruit aussi certains enfants, ça détruit la génération aussi de maintenant à nos jours aussi, tu vois. Ouais, Parce que quand tu es encore tellement jeune et petit, tu as tellement besoin d'amour et des deux. de, Ouais, tu je vois, suis d'accord avec toi. tu vois, et pas forcément l'amour côté amitié, amical, tu vois, Ouais, côté familial, et c'est très important, tu vois. Et ouais, il y a d'autres enfants qui restent à travers tout ça, qui n'ont pas aussi, ça les permet qu'ils sortent dehors, ils font du n'importe quoi, tu vois. ouais. Ils font des bêtises, font du n'importe quoi après, qu'ils vont tellement regretter dans l'âge d'adulte, tu vois. C'est ça aussi. Et Ouais, c'est je vois pour très dire bien. que il faut pas s'hasarder dans tous ces genres de choses, tu vois. Ouais. Une question qui revient souvent, à mon avis, Mhm. avec les combattants. La première fois que tu mets des gants, la première fois que tu mets des gants et que tu te retrouves à sparer, combattre, tu racontes celle que tu veux et celle qui a été le plus marquante en réalité. J'aimerais bien que tu me dises, tu m'en parles. Ah, la première fois que tu mets les gants, c'est franchement un souvenir toujours que tu ne peux pas l'oublier. C'est un très grand souvenir, tu vois. Et j'étais encore très petit et j'avais un grand frère qui était un grand frère en fait du quartier, tu vois. Ouais, ok. Ouais, un grand frère, soi-disant, du quartier, pas de la famille, mais juste du Ouais, quartier ouais, je vois très bien. que j'appréciais, tu vois. Et il m'appréciait aussi, c'était pareil, tu vois. Et une fois, je suis arrivé, c'était chez lui aussi, comme ça, et c'était pour une commission qu'il allait me, tu vois, il allait m'envoyer pour faire une commission et tout ça. Je suis arrivé, il était en plein sport aussi et tout, il avait des gants, tu vois. Et lui, chez lui, tu vois, derrière sa cou, il y avait du sac accroché et des Ouais, gants. il aimait déjà la Et boxe, lui, il ouais, était déjà dedans. il était là-dedans, lui, il avait tous les équipements, même des pattes, tu vois, il avait des pattes douces Right. et tout ça, tu vois, tout était là. Et puis, je suis arrivé. Direct, j'ai dit, je vais voir ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça fait mal avec cette histoire, tu vois, parce que tu voyais Ça veut dire que toujours, toi, dans voilà. ta tête, tu te pensais Et déjà, est-ce déjà que ça fait que, plus est-ce que mal ça avec fait les plus gants? mal Est-ce que avec ou ça fait bien ça moins fait mal? moins mal à main nue, tu vois. Exactement. Et puis c'est là où je prends juste pour vouloir essayer sans demander même son avis, tu vois. Je prends seulement et puis je mets, je vois un gros truc et puis moi-même j'essaie de frapper un peu sur mon visage pour essayer de voir si ça fait vraiment. C'est quand je Tu te mets frappe des tous coups ces, pour je voir, mets pour les trous, tous tester. ces bouts tester. C'est là où je vois la différence et dis, mais cette affaire, si vraiment ça fait mal, tu vois. Tu vois vraiment ça fait mal. L'impact, juste, tu vois que ça arrête, juste, je vois le Ouais, c'est choc un beaucoup peu. plus gros, beaucoup C'est plus lourd. plus, et Ouais, je vois tu très sens bien. que c'est solide, c'est dur. Et c'est ça, c'était ma première fois d'enfiler, tu vois. Et ça t'a donné quoi? Ça t'a donné envie? Tu t'es dit, qu'est-ce que tu te dis? Tu Si, mets les gants, tu te mets des coups, tu dis, eh! si, ça m'a donné envie. Parce qu'avant même de commencer à vouloir l'essayer, j'avais déjà l'idée de mettre, tu Ouais, vois. ok. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois le gant, en fait, vas-y, ça va comme une évidence en vrai. Et je vais mettre ma main dedans, c'est pour ça que t'as pas demandé peut-être. Oui. Et j'ai dit direct, je mets, je l'essaye. Et pourquoi pas. Et ça m'a donné l'envie, j'ai kiffé. C'était cool. En C'était vrai, c'est bien. même. Est-ce que c'est pas même ça qui te dit, ouais, vas-y, à ce moment-là, tu te dis, vas-y, en vrai, je vais faire des combats. En vrai, je vais faire de la boxe. Ou tu Non, te disais avant, ou tu te disais pas du tout encore à ce moment-là. non, à ce moment, je me disais déjà en fait que je dois juste devenir fort, tu vois. Du coup, ouais, quand tu grandis dans le quartier, en fait, tu pensais déjà juste à devenir fort en vrai. Tu pensais pas encore à la boxe. Pas encore à la boxe, parce qu'à ce moment, tu te dois seulement d'être fort. Ouais, Parce que quand tu grandis dans un quartier, tu te fais taper. Parce que dès que tu bagarres avec tes amis déjà, tu vois, si tu es dominé, tu vas être très bas.
Ouais. Du coup, tu te demandes que Ouais. je suis obligé d'être fort. Ah Et ouais. tu vois, à l'époque, là, il n'y avait pas de salle de musculation comme on voit ici en Europe, qu'il y a ça, pêle-mêle ici, partout, de gauche à droite. Et notre force, c'était quoi? La force du travail, en fait. Tu vois? Ouais. La force du travail, le travail physique. Ça veut dire que si avant tu avais déjà la paresse un peu de ne pas travailler, de ne pas faire un travail dur, ou si ton père t'appelle ou bien ta mère t'appelle ou ton grand frère dit porte ça et tu pars puiser de l'eau, tu pars me puiser de l'eau, tu Ouais. as la paresse un peu d'aller chercher de l'eau au robinet et tout ça pour amener avec ici et tout ça. Là, je vais devenir fort, même si ça devient ta formation Ouais, là, j'ai compris, tu j'ai vois, je vais compris. devenir, En fait, en fait, et ça rend ton corps dur en fait. ouais. Ça durcit ton corps, ça fait la formation que tu commences à être fort. Je vois très bien. En réalité, en fait, à partir de ce moment-là, tout devient un peu Tout, un peu une formation pour devenir plus fort. On t'envoie. exactement, Tu sais, nous, même nous, on était dans ça en plus. exact. Avec mes frères, on était dans ça, dans les courses, dans monter les courses aux escaliers, dans Ouais, faire plein de choses. Culture aussi, nous, c'est un peu aussi culture manga. Tu vois, dans c'est- les mangas, tu vois toujours des trucs comme ça, tu vois. je vois. C'est exactement, c'est là où ça a commencé la force. Et plus à mesure tu passes le temps à cultiver, parce que plus à mesure que tu fais ça, tu te cultives mentalement de ne plus avoir la paresse d'abord, et même physiquement tu te cultives, tu vois. Là, la force vient, et quand ça vient, ça commence. Dès que les années viennent, tu bagarres, tu vois que tu as le dessus, tu te sens fort, Ouais. tu prends du courage, tu vois. Du courage. Tu fais un combat dans la rue. Si tu te bagarres avec ton ami demain, et puis tu vois, c'est moi qui a pris le dessus, j'ai gagné, tu Du vois, coup, et tu fais tu. de plus en plus de courses, tu fais de plus en plus de... Exactement. Ça commence comme ça étant petit. Ça commence comme ça et puis c'est ça en fait. Ok, mais avec, du coup, avec tout ça là, avec toutes ces difficultés, tout ce cadre de vie qui est quand même assez difficile, c'est pas un cadre facile. Mhm. Toi, dès le début, tu fais du sport ou juste tu commences à faire du sport vraiment dans une salle de la boxe un peu plus tard? Non, dès le début, Dès le début, tu faisais déjà un peu de sport. je fais déjà du sport, je fais déjà du sport, mais il y a aussi une vie derrière. Tu peux faire du Oui, sport, je non fais mais une vie, d'accord. ouais, tu vois. Et ce côté-là, justement. Donc, est-ce que ce sport-là que tu faisais, c'était uniquement pour devenir plus fort ou ça pouvait aussi te servir un petit peu de sortir du quotidien, ça peut te servir un peu d'échappatoire, ça pouvait te servir un petit peu aussi, non? Ou c'était Si, vraiment, tu avais vraiment l'optique, tu avais quelle optique quand tu vas? c'est juste de devenir fort, tu vois. D'être plus fort, être fort dans tout, de ne pas être paresseux, tu vois. C'est ça en fait. Ok, Quand tu te c'était ton mets juste. unique bail. Ça veut Je dire que tu nulle te dis part. que je vais être. Je vais être fort, tu vois. Tu veux être fort parce que c'est ça en fait dans la vie du quotidien, même pas forcément pour un. Ouais, Même quand tu vas à l'école et puis quand tu as juste l'objectif de dire je vais devenir le premier de la salle, tu vois. Je vais ouais, devenir le premier de la salle, ça c'est déjà un objectif. Je vais être ouais, fort, tu ouais, vois. ouais. Ça veut dire quand tu dis je vais devenir le premier de la classe, je vais être fort à l'école, je vais dire ça, tu vois. C'est Je la vois vie très bien. quotidienne d'un être humain, tu vois. Ma part s'est transformée d'une autre façon, tu vois. C'était pas à l'école, mais ça transformait d'une autre façon, tu vois, un peu. C'est ça. Donc, dès le début, en vrai, euh, est-ce que nous, on peut dire que, en fait, dès le début, toi, tout ce que tu faisais, c'était dans l'optique d'être fort. Tu me parles des courses, tu me dis, je vais faire ça, je vais être plus fort. Tu me parles des missions, on Ouais. appelle ça les missions dans le jargon. Tes missions, tu dis, je vais faire cette mission, je vais être plus fort. Tu dis, je vais aller à la salle, je vais être plus fort. En fait, ce qui te passionnait quelque part, Ouais. c'était de devenir plus fort. Devenir plus Ton fort. objectif, c'était de devenir plus Plus fort, fort, en vrai. en tout, en tout. Et ça vient, et avec cette habitude de devenir plus fort, ça vient avec tout, tu vois. Ça vient avec comme une concurrence. Si tu es même avec des amis, ça vient que je vais faire mieux, je vais les dépasser. Si vous êtes au mieux, même si vous allez aller nager avec des potes et que tu vas aller nager avec des Toi, potes, tu nages. je dis, ouais, bien sûr, je suis un nageur. Tu dis, Ah, tu chez nages nous, bien, toi. il y a Tu de nages l'eau. bien. Mais tu crois que chez nous au Parce- désert, tu crois que chez nous au Cameroun, il n'y a que du désert, frère. Il n'y a pas que du désert chez nous au Cameroun, frère. Il y a de l'eau, donc. On a de l'eau chez Non, nous. c'est pas pour les clichés, je dis ça. Hein. C'est pas pour les clichés, je dis ça. On a Parce que quand même, moi-même, je nage. on a quand même de Moi-même, l'eau. je On nage a, on moi-même. a Mais quand c'est même, pour on savoir. a quand même de l'eau chez nous au Cameroun. Ça veut dire, même quand tu as nager avec des amis et puis tu veux toujours montrer, ça devient comme une concurrence que je veux montrer que je suis le plus bon nageur, tu vois, je suis le plus fort. Et on faisait même souvent des courses, tu vois. Ça arrive, on fait des courses et à celui qui peut traverser tel niveau, il a qu'à aller traverser, tu vois. Donc, Et t'as un cette bon niveau. concurrence, Donc, ça veut dire que voilà, et t'as quand ça, même un niveau. ouais, T'es pas au début, vas-y, d'accord, tu ok. vois, et Donc, c'est toi, t'es un ça. bon nageur. Faut qu'on nage. Faut qu'on aille nager un jour ensemble. T'avais plaisir. Ok. Maintenant, euh, là, on parle beaucoup du sport. Ouais. D'accord? À quel moment tu te dis, ah, en vrai, t'as vu, je vais faire une carrière. C'est ça que je veux faire. Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que comment? Ça,
ça vient tout seul en fait. Que je vais faire une carrière, ça vient, franchement, ça vient tout seul. Tu t'es pas dit à un moment donné, en fait, là, je vais faire une carrière. Parce que quand même, quand tu me parles du trajet, tu dis, je vais aller là-bas pour faire du sport. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc. Tu sais que tu peux le faire, tu vois. Si, mais Donc, ça vient pas forcément tout seul, non? si, parce Ou que si? ça, si, ça vient tout seul déjà du bled, tu vois. D'accord. Déjà de bled, parce qu'avant que je me trempe dans le sport et que je dis je vais faire une carrière, j'avais une vie, je travaillais, moi j'ai travaillé, Ok. j'ai fait beaucoup de jobs, moi. Ok. Je travaillais au port, j'étais docker au port, tu vois. Ok. Ok. Voilà, Ok. Je vois très bien. j'ai fait beaucoup en Ouais. fait, j'ai fait des jobs dans ma vie, j'ai fait beaucoup, tu vois. Je viens du fin fond, j'ai travaillé, j'ai fait des jobs de n'importe quoi. Et à travers ça, j'avais une vie, tu vois. Mais aussi, et Ok. plus tu travailles, et plus tu fais du sport, et puis ça te Et- cultive, et tu dis, bon. Et plus quand tu travailles, et que tu as de l'expérience du travail, et que tu fais beaucoup de jobs aussi dans la vie, et que, tu vois, tu n'as pas aussi eu à avoir beaucoup des études, tu vois. ouais. Tu n'as pas assez fréquenté, et tu ne viens pas d'une famille très, très riche, rusée, tu vois. Et du coup, ça te fait en sorte qu'à cette période-là, tu peux chercher n'importe quoi que tu vois, tu es bon dans ça. Ouais, j'ai Tu vois, compris. tu cherches à miser. J'ai Tu compris. vois. Ça veut dire que Oui. on avait quand même vu dès le début, t'avais vu que t'avais un truc quand même. Oui, oui. C'est pas anodin en vrai. Oui. T'es pas allé que par passion, t'es aussi allé parce que t'as vu que Parce t'étais que fort j'ai vu dedans en vrai. que, ouais, Donc c'était un peu une sortie quelque ouais, part. une sortie quelque Ouais, part, en fait. magnifique. Tu vois. Et c'est ça, en fait. On sait juste ça dans la vie, parce que quand tu Ok. es un jeune dans la vie et tu essayes de te chercher, tu vois. Quand tu te cherches, quand tu es encore tout jeune dans la vie et tu essayes de te chercher, ça veut dire que tu vas avoir l'opportunité de trouver. Tu vas voir, il faut toujours trouver dans quoi que tu es bon, tu vois. Ouais. En quoi que tu es bon et ce que tu veux faire, tu vois. C'est ça, en Ouais, fait. ouais, ouais, je vois très, 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 très bien. Alors, ça veut dire que tu te dis, ouais, vas-y, je vais faire du sport. D'accord? Je vais faire du sport, je suis bon à ça. C'est dans ça que je vais évoluer. Est-ce que maintenant, avec cette démarche, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ouais, en vrai, flemme, ça se trouve, ou en vrai, c'est dur, c'est trop dur, ou est-ce que tu as eu des moments où tu as commencé à douter, ou toi, t'as jamais eu ce truc de ça va pas être possible, ou ça va être trop dur, ou tu t'es toujours dit, je vais y arriver quoi qu'il arrive? La vie, tu sais, la vie dans tout ce qu'on fait, toujours, il y a toujours des doutes qui vont s'imposer, qui vont venir, qui vont se présenter parce que, et tous ces doutes-là vont toujours sortir des gens autour de toi, tu vois. Des gens Ouais, autour de toi, des proches autour de toi, des ouais, amis, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, tout, tu vois. Ça va ouais, je vois venir très parce bien. que tout ça va venir en fait. Et quand ça va venir, il faut avoir la volonté d'abord, tu vois. Si tu as la Ouais. volonté et juste ta volonté, ça va te faire surmonter tous ces doutes-là, tu vois. Tous ces doutes et des paroles des gens parce que si tu te sens bien sur quelque chose et que tu as la volonté de le faire et que tu le fais, même si quelqu'un vient te dire ne le fais pas, tu vas le faire. Donc, c'est Il ça y a en fait. toujours, tu me disais que, en fait, je te parlais des doutes, tu me disais, en fait, il y a toujours des gens qui viennent et que tu en étais à parler de la volonté, en fait. Si tu as une bonne volonté, en réalité, c'est dur de douter. Si, parce que les doutes, ça, tu vas avoir des amis, tu vas avoir de la famille qui vont dire, ah, ça ne vaut pas la peine que tu fais dans ça ne Ouais, vaut pas la peine. D'autres vont dire, tu vas aller nulle part avec ça, tu vas aller, tu vois, toutes ces choses-là dans la vie au quotidien que nous vivons, ça vient partout. ouais, Tu vois, dans 90% des gens, ici vont te dire qu'il y a des gens qui traversent tout ça. Parce que quelque chose que tu fais, si ça n'arrange pas quelqu'un, il va te dire non, ou ta famille, ou bien un ami, il va te dire non, il va te décourager, tu vois. Il va te décourager, non, il faut pas faire ça, non, ça va t'amener nulle part, ça va, tu vois. ouais. Et ce genre de choses, il faut juste avoir la force, tu vois. Il faut avoir la force de traverser, de surmonter toutes ces épreuves et tout ça et de continuer, tu vois. Et dire non, je vais, Ouais. je vais, Tu t'es dit, c'est comme ça, et moi, c'est c'est ça comme que je veux ça. faire et c'est comme ça que je vais Et le faire. c'est tout en fait, Ouais, tu vois. franchement, respect de ouf pour ça Et, aussi, moi. et ça va être très dur, mec. Et ça va être très très dur parce qu'il y a des moments où tu vas avoir des crises, tu vas dire, ah, ils ont raison, Ouais. tu vois. Il y a des moments où tu vas les donner les raisons, tu vois. Et ça va être très très dur. Et c'est des moments où tu dois montrer à quel point tu À vois, quel point t'as envie. tu as envie, tu vois. C'est ça en fait, Ouais. Très, très lourd. c'est ça. Là, on était sur un peu bad mood, un peu Mhm. triste. On va repartir parce que, en fait,
dans tout ce qu'on fait, moi, je veux qu'on rigole un peu. Ouais. Ça veut dire, est-ce que tu peux me raconter une anecdote, une histoire, un truc qui t'est arrivé dans ta carrière, un truc cool, Un truc un cool. truc cool. Ça veut dire comme tu veux, rigolo, bien, Ah, fun, un bête de truc cool. T'as un truc ou pas? le bête de truc cool, en fait, le bête de truc qui m'est arrivé, en fait, c'est que dans le sport qu'on fait, quand même, notre sport des arts martiaux, quand même, c'est quelque chose de très, très bien. Ouais, Ça permet que tu racontes des gens et tu te familiarises avec les gens, tu te ouais, fais des amis, tu vois, dans ce qu'on fait, comme toi et moi, que tu ouais, vois. bah ouais, en vrai, C'est mais c'est grâce à ce sport, sport ouais, qui c'est nous vrai ce que est, tu tu dis, vois, quelque part. qui nous est raconté et tout ça. Et c'est ça, en fait, c'est le bête truc le plus bête qui m'a fait vraiment, c'était avec Cyril. Cyril, gars, et Rata aussi, le breton et tout. Et Cyril devait préparer un de ses combats et tout ça. Après les entraînements, on s'est mis à faire des dingueries, des danses en fait. Des danses, On a des, déjà vu, ouais, on a ouais. déjà vu des bails. Des danses, franchement, des danses où chacun, c'était comme un concours de danse entre nous, tu vois. Et chacun sortait sa part seulement de nulle part où ça sortait, on ne voyait pas. C'était terrible, en fait. C'était vraiment des dingueries. Ça, c'est tellement marquant, tu vois. Ouais, Et c'était très, très beau quand c'est même. ouais, c'est lourd en fait tous ces Mm. moments où on sort un peu de cette Ouais, dureté c'est et du thé. on se rend compte en fait que en fait il y a d'autres côtés en vrai, tu vois. Si. Et franchement, je trouve ça mortel en vrai. Dans ce qu'on fait en fait, c'est vraiment un truc cool de Ouais. pouvoir rigoler comme ça. De pouvoir rigoler, c'est cool et ça permet qu'on partage vraiment des bons moments et des bons trucs en fait. Ouais, ce serait Entre le moment, collègues, tout c'est ça. très bien. Ouais. Dans ta vie perso, on va Mhm. aller vers là-bas un petit peu. On va aller vers là-bas. T'en es où? Ah, T'en es où? Amicalement? Amoureusement? ah, Euh... ma vie perso, vous savez tous, ma vie n'est même plus à cacher. Moi, je suis un homme déjà qui est déjà bien carré, tu vois. Ouais. Un homme carré, posé, C'est vrai, bah, depuis le début, là, et on toujours ne connaît pas discipliné, on ouais. connaît pas autre chose en vrai. On ne Mhm. connaît pas autre chose. Et c'est aussi pour introduire cette partie-là, qui Ouais. je pense, bah, maintenant elle est connue de tout le monde, tu vois. Oui, Elle oui. est connue de tout le monde. Là, aujourd'hui, tu es un homme. Oui. Un homme. Marié, bien sûr. Voilà. Un homme marié Donc que vous félicitations pour connaissez. ça. Merci, Félicitations en fait merci, pour ça, parce que tu es marié merci. récemment Ouais, et en vrai, félicitations, tu vois, ça nous a merci. rendus tous fiers en vrai, tu vois. Et donc, tu es marié. Donc, parle-nous de ta femme. En tout cas, Comment tu moi, l'as connue? Où vous êtes connus? Moi, je sais. C'est eux, ils savent pas. Moi, je sais en ouais, toi, vrai. en tout cas, moi, j'ai connu, je suis marié avec la plus belle femme du monde, et la Magnifique. championne, tu vois. Et puis, Dieu merci, franchement, je Ouais. remercie le Seigneur de la voir, tu vois, Nous, et on tout remercie ça. tous aussi, Seigneur. Voilà, c'est toujours grâce à mon sport et tout ça, tu vois, parce que moi et ma femme, on fait Ouais. dans un même métier, tu vois. Et Ouais. tout ça, on fait dans un même domaine. Et c'est toujours grâce à ce sport, tu vois. Ce sport qui m'a déjà beaucoup donné et qui m'a encore donné ma moitié, tu vois. Ouais. À savoir, bah voilà, donc comme il est en train de vous dire, la femme de Xavier, elle est aussi combattante. Elle est Exactement. aussi combattante, professionnelle. Donc elle n'est pas au début de sa Exact. carrière. Et ils sont récemment mariés. Donc c'est pour ça que je le félicitais beaucoup et je voulais qu'on partage ça. Si vous voulez le partager, bien sûr. Exact. Euh, On s'avait dit, je suis pu apprendre les jeunes filles là qui vont regarder Xavier Le Sou. Et puis, vous pouvez juste vous abonner et puis c'est tout. Hein. Vous donnez la force à Xavier. Ne cherchez plus à me draguer. Ça, c'est un message, c'est clair. Faut pas chercher à le draguer, et c'est clair. Ne cherchez plus à En me plus, si vous draguer. cherchez, de toute façon, vous êtes dans les doubles Bon, problèmes. arrêtez. Lui, là, c'est un problème. Elle aussi, c'est un problème. Voilà. Ne cherchez plus à me draguer. Donc Là, là, c'est officiel. C'est ici, on a dit ça. Faut pas chercher vous à le qui cherchez à draguer. me draguer encore, savez que vous êtes morte. Vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est des gros papins qui vous attendent d'abord. Et c'est des soumissions vite fait qui vous attendent. Donc, Vas-y, raconte-nous. En vrai, raconte-nous. Comment vous vous rencontrez? Si tu veux vraiment. Si tu veux y aller. Si tu veux pas y aller, on n'est pas obligé. non, non. Alors, bah, là, par exemple, moi, je sais que tu vas devenir papa bientôt. Ouais. Tu vois. Euh, Est-ce que ça change quelque chose? Comment tu le vis en vrai? Si, ça change quand même. Ça change parce que Ouais, forcément. quand tu as une nouvelle vie qui vient au monde, c'est quelque chose de merveilleux et de grand, tu Ouais. vois.
Et puis, surtout dans ce monde que nous vivons, Ouais. tu as intérêt de te préparer, mon gars. Tu as intérêt de te préparer. Parce que Ouais. ce Ouais. qui t'attend devant, Ça, c'est pas facile, surtout au début. Surtout au début, frérot, parce qu'il paraît, ça reste pas facile tout le temps. frérot, c'est du gros qui t'attend devant. Donc, Ouais. tu as intérêt à te préparer. Et là, ce qui est dans ma tête, c'est que ça, frérot. Ah, Mais c'est c'est quelque lourd. chose de très, très beau quand même. Ouais, ça te donne de la force quand même quelque part. Si, ça me donne de la force. Ça va te donner la force. Ça te donne la force de faire encore des choses sur trip, tu vois. Donc en fait, c'est un reboost en vrai C'est quelque un part, tu vois. reboost Donc encore. c'est quelque chose de lourd en vrai. Ouais, c'est quelque chose franchement de lourd. Et ça te permet aussi de mettre certaines limites aussi à certaines choses, tu vois. À mettre des limites aussi dans ta vie et tout ça, c'est très très bien. C'est efficace. Ouais, en tout cas, c'est magnifique. Très Félicitations bon. en tout cas, mon ref, tu vois, pour ça. Merci, merci, Félicitations aussi à madame. Parce merci. qu'en vrai, pour moi, c'est quelque chose de magnifique et ça va tout changer. Ça Ça, va c'est tout clair. changer. Et je pense que ça fait franchir des levels, C'est tu clair, vois. c'est vrai, c'est vrai. Tout à Donc fait. rien de plus que des félicitations et puis des souhaits de bonheur à vous deux en vrai. Et Merci, aux petits merci, qui arrivent, tu vois. merci. On s'est dit pas mal de choses. On va aller vers un petit jeu. On a un petit jeu qui s'appelle Des infos, des intox. Oh là là. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Ok. J'aime d'abord les jeux. D'accord? Donc, J'aime on va les aller un jeux. petit peu dans les bails. Ok. J'aime Euh, bien. je vais te donner des infos comme ça, Oui. des intox aussi. Elles vont être mélangées, donc toi, tu sais pas. Ouais. Et on va essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. J'aime bien. Ça m'intéresse. Je suis chaud là. Merci. Je suis partant. Alors, est-ce que, est-ce que tu t'es déjà, ça va être ça mon intro, tiens. Mon intro des infos, ça va être ça. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu t'es Lance-toi, déjà lance-toi. endormi à l'entraînement? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais Même à fait la mes fin, même à la fin, même à la fin. Même à la fin, ça ne vient pas. Comment un chasseur dort dans sa vie, frère. Le chasseur ne peut pas dormir, frère. Si c'est qui dort, si un chasseur dort, c'est son gibier qui va lui manger, frère. Il peut Vas-y. pas dormir, D'accord, ok. frère. Non, mais dormir, Le chasseur d'accord. dort pas. Est-ce que le chasseur peut dormir, les gars? Je me demande si cette C'est question, elle est orientée. Je me demande si cette question, elle est orientée. Ok, Parce que je suis pas tout seul derrière et je me demande si c'est orienté. Mais c'est pas grave. exactement. Je te suis. Allons-y, c'est lancé. Enchaîne. Tu t'es déjà entraîné avec ta femme? Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que ta femme, elle t'a déjà mis KO, même si c'est pas un KO de dormir, est-ce que tu as déjà sonné à l'entraînement? En tout cas, elle est violente, hein. Elle m'a déjà quand même sonné. Une fois, c'était les entraînements terribles que... Tu sais, c'est ta femme, tu vois. Tu vas dire, ah bon, c'est ma femme, je vais rien faire. Je vais rien faire. Je vais juste... Moi, je suis là, je m'amuse. L'homme, quand tu sais, comme sont les hommes, frère. Moi, je suis là, elle dit, ah, je m'amuse, je vais rien faire. Frère, j'ai vu une soumission qu'elle m'a mis, frère. Frère, s'il n'y avait pas moyen que non, je la porte seulement avec la force d'homme, j'allais me retrouver à dormir. Le chasseur allait se retrouver à être chassé. Il dit non, 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 frère. Et là, il faut que je me réveille. Donc là, tu es sorti du Et je bail suis quand même. sorti direct. Il fallait que je la porte en haut pour la soulever, frère. Sinon, je vais me retrouver à dormir, frère. Imagine. Elle est dangereuse. Est-ce que c'est pas au sport? Est-ce que tu n'as pas le droit au sport? À la maison, on sait, bon, culture méditerranéenne, on Ouais, veut ouais. pas. Mais à la sport, Ouais. le sport, elle avait le droit aussi. Si elle avait droit, c'est normal. Elle était en train de me faire une technique. Et la technique, là, il fallait que je tape ou bien, tu vois. Et le côté égo de l'homme aussi, je pouvais pas taper quand même après tout. Moi, je pouvais Faut pas que ça taper vite reste, fait. dans Ouais. l'ordre. Exactement. Comme ça, quand on rentre, on a respecté le. Exactement. Exact. All right, all right. J'ai quoi, moi? Est-ce que tu as déjà mangé quelque chose de terrible avant l'entraînement? Un lait hoop, un truc pas bon, un truc bon avant un entraînement grave, avant un combat? Ça, c'est avant un combat. Ça m'est arrivé une fois avant le combat. Parce que moi, j'ai un estomac qui est tellement fragile, tu vois. Il faudrait que... C'est rare. Ouais, ouais, j'ai un C'est estomac. rare, c'est nous d'avoir l'estomac Si, fragile. si, frère. Mais si tu as un estomac, que tu... Fragile ou habitué? Fragile, parce que si tu as un estomac fragile, ça veut dire
Ça veut dire, c'est bien d'avoir un estomac fragile. Parce que quand tu as un estomac fragile, ça veut dire que tu contrôles ton estomac. Ouais, c'est Tu vrai. contrôles et Tu veux tu pas le manger laves. n'importe quoi. Voilà, tu le contrôles et tu le laves bien, tu vois. Tu prends soin de ton estomac et tu le laves bien. Ça veut dire à l'instant que tu mets un truc un peu qui est négatif à l'intérieur, ça te montre que non, Il faut pas faire il faut ça. pas faire ça, tu vois. Et c'est ça en fait, tu vois. C'est ça le truc en fait. Et moi, c'est ça mon truc, tu vois. Ça veut dire dans tout ce que je mange, il faudrait que je puisse m'assurer que ça, c'est bon pour mon estomac, tu vois. Ouais, Et souvent, on a aussi un peu, tu peux arriver avec des potes et puis, tu vois, ouais. tu arrives dans un restaurant et puis même si tu n'as pas envie de manger, tu es obligé. Tu trouves que c'est ça qui est sur le menu de la carte qu'on veut Ouais, trouver, ouais, tu vois. ouais. Et ça m'est arrivé au combat, tu vois. Avant, j'ai eu le combat, j'ai dû manger, c'était dans une autre ville, c'était pas dans la ville comme d'habitude, tu vois. Ouais. C'était dans une autre ville et une ville qu'on ne connaissait pas assez, tu vois. Il fallait sortir, il fallait prendre de quoi Ouais, manger. Ça m'est arrivé manger des trucs un peu, tu vois. Et frérot, je te dis, ça m'a attrapé que dans le vestiaire. Ça m'a attrapé que dans le vestiaire. Combien de temps avant de rentrer? Tu me dis, donc vas-y, ça t'attrape dans le Je vestiaire. t'assure, Combien de temps avant que tu rentres? ça m'attrape à l'instant que je suis en train de me chauffer, frère. Là, je me chauffe, je comprends. Avant de me chauffer, je comprends comment ça a en train de prendre de l'ampleur. Tu sais, l'estomac, frère. J'ai dit, c'est quelque chose de brut, l'estomac. Franchement, les gens ignorent ça, mais c'est quelque chose de brut, en fait. C'est comme quand tu as une diarrhée qui t'attrape, en fait, tu vois. Excusez-moi d'emprunter le terme du mot, mais excusez-moi C'est d'emprunter comme le ça, terme. s'appelle. Voilà. On a rien pour rien, c'est comme ça Quand ça s'appelle. t'attrape, mon ami, là, tu vois, tu ne peux plus l'arrêter, frère. Tu es obligé de chercher un coin qui est à côté, ou bien sûr, si tu n'arrives pas à voir de toilette, tu es obligé, mais ça, c'était, frère, l'estomac. Frère, c'est une douleur, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire quand il a une douleur sur ça. Même si tu le fais, frère, tu vas ressentir, en fait. Tu ressens, en fait, la douleur de ça, en fait. C'est très dur. Et il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui veut m'arriver? Putain, j'appelle mon collègue, j'appelle mes gars, je dis, les gars, comme vous voyez, ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas, Xavier? Comment on fait? Qu'est-ce qui ne va pas, Xavier? Non, je veux pas comprendre ça. Il dit, non. Il dit, mais qu'est-ce, moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, tu vois, je commence à me poser des questions déjà, comme nous, les Africains, on connaît, tu vois, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la sauce, sinon, c'est quoi? Il dit, mais le chasseur, qu'est-ce qui ne va pas? On va lancer quelque chose. Les sorciers sont déjà en train de cibler le chasseur ou bien qu'est-ce qui ne va pas, frérot? Et à l'instant, frère, il dit non, je vais pas comprendre. Mais quand tu es un chasseur, frérot, quand tu es un chasseur, tu restes un chasseur, tu vois. Je m'en bats. Et ce qui m'a encore plus motivé, c'est que en même temps, je devais fight avec ma femme, tu vois. J'avais un combat, ça veut dire après, elle devait passer et puis c'est moi qui allais passer. Et Ouais, puis ouais, quand j'ai vu, d'accord, ouais, ok. et puis quand j'ai vu la défaite qu'elle a pris, frérot, j'ai dit ah douleur, va te Ouais. faire foutre douleur. Là tu attends, je vais aller prendre la revanche. Hey, frérot, Ouais, quand je suis pour en- vous deux, tu t'es dit, en fait, Ouais, là, ouais. faut que je ramène ça pour que ça rentre à Là la il maison. faudrait, frère, quand Ouais. je suis entré dans la casse, le mec il n'a pas eu de chance, tu vois. C'est son jour. Parce que c'était son jour. Il fallait pas que le ventre là ça arrive et ma femme aussi est paix, tu Le vois. ventre plus truc, ouais, magnifique. Je voulais finir avec lui vite fait. Et Ça t'as veut dire gagné que, comment ce combat? frère, par soumission. Ah, Ouais, magnifique. c'est une très belle Magnifique. finition. Ça veut dire qu'il a été chanceux. Parce que ça arrivait que non, mieux que sa tête saute, ça se C'est trouve mieux au que sol. celui de soumission. C'est mieux une Comme fois ça, qu'il il dit dort. stop, tout le monde Il dit dort, stop. tout le monde dit stop une fois. Que sa tête On se va le trouve au retenir sol. avec son cerveau. Exactement, Voilà, vas-y, comme ça on il va- rentre bien avec son cerveau. Exactement. Non, mais lourd, lourd, lourd. Je t'assure. Est-ce que, tiens, on va aller sur un truc. Dis-moi. À ce qui paraît, est-ce que... Non, il n'y a pas d'est-ce que là. Yeah. À ce qui paraît, c'est ta femme qui t'a dragué en premier? Euh, ça, c'est une question. Frérot, même si tu es beau gosse comment, même si tu es Brad Pitt, les femmes ont les côtés que c'est très dur qu'ils abordent les hommes, frère. C'est très dur. Nous, on sait tout ça, tu vois. Une femme qui va t'aborder, frérot, c'est que c'est une mytho, celle-là. Elle va juste venir dire que, comme tu vois, c'est vite fait, tu vois. Tu comprends? Et donc, une vraie femme, même si tu es Brad Pitt, frérot, Elle vient pas pour toi. elle c'est va comme ça. jamais Ça, c'est venir pour toi. C'est comme ça que Voilà, ça se passe. ça se passe comme ça Pour toi, moi, c'est en ça. fait. Mais c'est pour toi. Ça veut dire que c'est pas obligé ouais, aussi.
Si, mais c'est la réalité, frérot. C'est la réalité. Oui, mais en vrai, ça c'est toi, tu te dis ça. Mais ça se peut quelqu'un d'autre qui Mais, dit autre chose. mais non? franchement, les drags, c'est pas quand Ouais, même c'est pas comme, c'est pas tu comme vois, un coup, juste, ouais. il suffit Moi, d'un je suis de regard. ton Pour les côté, femmes, moi aussi un peu. ouais, Moi, je pense un peu comme toi aussi. ouais. Tu vois, pour moi aussi, Pour les c'est femmes, plus c'est les juste, garçons qui ouais, doivent. ouais. Pour une femme, c'est juste un regard, tu vois. Ça peut être juste un geste, ça peut être juste un regard, ça peut juste être un comportement, tu vois. Est-ce que ça c'est pas une C'est, drague aussi? ouais, mais ça fait partie d'une drague. Mais ça, Ah, toi, donc ça en est alors. si, ça naît, mais c'est à toi de savoir, frérot. Ouais, on compte les hommes qui savent ça. Il faut avoir de l'expérience, frérot. Bon, vas-y, ça aussi on laisse. Vas-y, on met ça aussi dehors, tous les deux. Bon. Ça se dit que tu préfères t'entraîner ou tu préfères manger? Non, je préfère m'entraîner. Hein? Ouais, j'aime m'entraîner. Je ne vais pas rester manger seulement. Si je mange, je vais être comment? Je vais manger comme ça. Et pour finir, je vais exploser. Comme tu te rappelles le dessin, tu as vu le dessin de Boubou là. Boubou le mangeur. Tu vois, le mec, pour finir, il finit par exploser. Tellement qu'il a mangé tout le monde. Il a mangé Sangoku, il a mangé toute la famille, frère. C'est ma jeunesse, ça. Et Moi, je il suis finit par dedans, je suis dedans exploser. totalement, je suis dedans totalement. Ça, c'est ma Voilà. jeunesse pile poil. Exactement. Ouais. Je peux pas juste manger. Ce qui veut finir par exploser. Donc, je suis obligé de m'entraîner. On est sur l'info intox. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter le MMA total? Non, pas encore. C'est pas encore venu. Cette idée, c'est pas encore venu. Ça ne passe même pas encore. Ça passe même pas dans la tête, ça passe pas dans le filtre. Non, non, pas encore. Recalé à l'entrée, direct. Tu cuisines mieux que ta femme? Frérot, la question là, je t'assure que ça va te choquer, frère. Ça va te choquer, frère. Je t'assure, tu sais, il y a cette histoire d'abord de couleur, tu vois. Ouais. De couleur et de culture, tu vois. Ouais. En fait, quand les gens me voient, ils voient ma femme, ils s'imaginent, ah, ce mec-là, il vient dans une culture différente, tout ça, tu vois, les bails, frère. Et pourtant, je vois sans très bien. connaître que ça ne justifie rien, frère. Ma femme, je t'assure, frère, même si c'est un repas qui vient de fin fond de la Chine, même si c'est comment, frère, il suffit seulement qu'elle regarde et elle voit, frère. Elle t'adapte, elle va te faire ça et tu vas goûter, c'est très bien, frère. En Moi, tout je cas, sais déjà, moi, j'ai déjà goûté. C'est-à-dire, Voilà. moi, je sais. c'est pour te C'est eux qui dire. savent pas. Voilà, c'est pour dire que même les repas de chez nous, frère, Ouais. elle me prépare ça et je lèche les doigts comme ça, frère. C'est elle qui s'est Un don préparée. pour. Exactement. C'est une Moi, je cuisine. pense qu'il y a un truc dans la cuisine et que si c'est comme ça, il y a quelque chose. Ouais. C'est pas tout seul en vrai, ça s'apprend pas à la cuisine. T'as Non, vu, ça il y a- se prend pas. C'est un peu, c'est comme. Il faut avoir ça aussi. Ouais. C'est vrai. Céline Dion, c'est encore quoi? C'est encore quoi? C'est qui? Céline Dion, c'est Toi, quoi? tu chantes comme Céline Dion sous ta douche. Eh, bien sûr, je suis un grand chanteur, moi, frère. Je suis un chanteur de taille, frérot. Toi, tu chantes. Ah, attends, c'est quelle heure, bien sûr, frérot. Hey, c'est pas parce que je tape les gens pour vivre ou bien que je suis le chasseur que je suis pas romantique, frère. Je peux interpeller que genre là quoi. C'est genre. T'as un bail ou pas là? C'est ça, je suis T'as en un train bail de de- réfléchir, il y a trop, tu Bon. vois, c'est. En Moi, fait, j'ai Céline Dion, j'ai qui? J'ai quoi comme c'était titre? quoi, vas-y, donne-moi des exemples. Je cherche ton âme dans Waouh. les froids, dans les flammes. Oh là là, la tisse, c'est Non, terrible y a un ça. bail. C'est Y a un bail. terrible. Il Bon. y a un bail. Bon, moi, j'ai envoyé. Toi aussi, envoie un peu. On va dire, on va envoyer. Si tu savais. Là, je mets mon oreille, je prête. Hein. Je prête l'oreille, ça veut dire que Si c'est la tu prête. savais. À tel point. Attends. Là, c'est mort. Non, là, Là, c'est mort. qui est dedans. Là, c'est mort. Dans le froid, dans les flammes, Aïe, aïe. je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Oh, la tisse. Mais tu avais des talents cachés comme ça, tu m'as pas dévoilé. Il y a Enfin, des bails en dessous, c'est bien. En tout cas, Céline Dion, quand même, c'est vrai que c'est une très grande artiste. Et puis, mais ça fait longtemps que j'ai pu quand même écouter. La seule musique que j'ai kiffé, c'était quand même le truc de Titanic aussi, là, apparemment. Titanic. Ouais.
La musique de Titanic, elle avait sorti. Je me Ça, rappelle c'était plus. très cool. J'aurais envoyé, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je peux envoyer, j'ai la capacité, mais je me rappelle plus. Tu sais, l'effet aussi de taper trop les gens pour vivre le romantisme, souvent, ça nous échappe souvent, frère. Ah, faut pas Tu partir. sais, tu sais aussi que Faut pas Céline... partir faut laisser ça dans un coin. Il faut revenir tout le temps. Aller-retour. Faut Ouais, aller mais tu revenir. sais, ça nous échappe souvent le romantisme aussi. Tu sais, Céline Dion, c'est trop romantisme, frère. C'est trop romantisme, Ah, tu frère. penses qu'il y a un trop? Oui, c'est Est-ce que tu trop, penses qu'il y a frère. un trop? Et si, c'est trop. Parce qu'il n'y a pas quelque chose. Dis-moi un son de Céline Dion qui est quelque chose de normal, frère. Si c'est pas romantique, c'est que je t'aime. Si tu savais, tout c'est le thème. Ça veut dire c'est romantique, frère. Ça, c'est pas des musiques que tu peux suivre quand tu es tranquille chez toi et que tu as une facture à régler qu'il faut que tu réfléchisses, frère. Tu vois? Donc ça, c'est des musiques, frère. Pour que tu écoutes ça, il faut que tu sois avec ta copine ou ta... Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux écouter Céline Dion quand tu as une facture à régler qui t'attend là, que frère, ta tête chauffe, tu vois? C'est chaud. Moi, je crois que je peux, moi. Non, c'est dur. Moi, peut-être je peux. Peut-être. C'est pas sûr, mais peut-être je peux. Moi, je crois pas. Céline Dion, c'est trop romantique en fait, tu vois. C'est un peu trop romantique, Céline Dion. Mais elle chante bien quand même. C'est vrai quand même qu'elle a la musique. Quand même. Mais tout ce qu'elle On a chante un peu quand même, dessus, quand même. tout ce qu'elle chante quand même, c'est de l'amour en fait. Elle chante que de l'amour en fait. C'est bien. Parce que c'est de l'amour qu'elle chante. C'est pas les trucs qu'on voit souvent ici avec Ouais, je vois l'autre ce que qui tu veux vient dire, de c'est bon, sortir. c'est Ouais, bon, tu ouais. vois. Et c'est vrai. Ah, l'autre qui vient de sortir dans la une. Plah, chargé. On a Ça parlé- agit. J'ai entendu Ah. ça il y a pas longtemps. Ouais. mais bon. Chargé, Faut les tout. âmes, les âmes, chargé, frérot. Chargé qu'on va charger. Est-ce qu'on est prêt à aller en guerre, frère? Frérot, on n'est pas prêt à aller en guerre, frère. Non, on est là pour s'aimer, frère. Est-ce qu'on n'est pas prêt à porter les armes? Attends, les sons d'abord, c'est à dort, frère. C'est là, à la maison, ça dort. On laisse d'abord. C'est pas maintenant qu'on va porter, frérot. Chargé. Non. Où il nous amène avec ces bails-là? C'est chaud, ça. Frérot. Ok, donc là, on va finir sur ça, sur charger. Donc là, je te remercie d'être venu. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de partager ce moment avec toi. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi l'intégralité de l'épisode. N'hésitez pas justement à vous abonner aussi au compte, aux réseaux sociaux de Xavier et de liker, partager, commenter. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Merci à tous. Ciao, Papoulélé, on va aller se matcher. Merci la famille, on est ensemble. Ça a été un plaisir de partager avec mon frère. Comme vous savez, donnez la force. On va vous faire kiffer. Donnez la force, abonnez-vous. Sinon, on va vous sortir les chargés. Allez. Merci à tous. Ciao. Merci, ciao les amis.